Jean Vangu, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingilay, Alain Chamala, Charles Moutaba, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Viembo Raman, Bouvé David Wantine, réveillons-nous. Belotima vous, mon petit soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Ghislaine Choa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Ntumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Clémence Mbombo en Allemagne, maman Madeleine Kalonji en Allemagne, Nelly Mujinga aux États-Unis d'Amérique, Agnès Ngaloula à Londres, Didiane Tamba Birmingham. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Bonne fête de Pâques. Je crois que tout le monde est allé à l'église, comme nous sommes des chrétiens. Donc nous sommes allés à l'église. Voilà. Kedjo Mukenji aussi était allé avec mes enfants. Voilà. Alors, Tolakchabino moi Awa. Donc, le tombeau est vide. Jésus-Christ, le Seigneur, est ressuscité. Il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour le président Félix Tshisekedi. Il est ressuscité pour la RDC. Il est ressuscité pour l'UDPS. Il est ressuscité pour tous les révolutionnaires qui suivent Kedjo Mukenji. Voilà. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Voilà. Alors, c'est encore moi, Kenzo. Donc, au sommaire, on aura notre rubrique Parlons vrai, parlons bien. On va parler de quelque chose là, pour sortir les gens. Et puis, on parlera, voilà, un mot sur la décision de Moutamba. Saisis bien. Kabila, il y aura un procès très bientôt contre lui. On a saisi des biens. Alors, on parlera de quelques des biens de Kabila pour rafraîchir la mémoire, parce que vous le savez, on va juste rappeler aux Congolais. Et puis, on parlera de cet accord, le deal États-Unis RDC. C'est déjà scellé. Ils ont déjà scellé. Oh, oh Makwazo Bunda, avec Makagame, Bunda, dit le Simbate, donc, coup d'épée dans l'eau. C'est Trump qui veut ce deal. Il le veut pourquoi? C'est parce que lorsqu'il aura ce deal, il sera dans la capacité de tenir tête, de combattre et de vaincre la Chine sur le plan militaire, sécuritaire et surtout commercial. Donc, on a bitumba commercial. Mais au fond, c'est la guerre, évidemment, la guerre froide, donc militaire, sécuritaire pour contrôler le monde. C'est ça. Et alors, la clé, c'est en RDC. Et c'est signalé déjà. Avec les preuves. Voilà. Alors, c'est déjà scellé. Hein. Continuer comme ça là-bas. Arranger Makamutu, Fachi Beton, qui est aux États-Unis d'Amérique, pour signer en présence du président Donald Trump. Moi, ma tété. Voilà. Alors, vous êtes très nombreux, vous avez mis ça que je partage, au groupe. Vous allez ébélé, Bandironangaï, Didier Tamboué, je salue Gaston Fouanja, Napesimbo Octave Konzo, Jean-Pierre Loufulapo, Philo Victor Nzolameso, Fino Ngiaba, Jérémy Mamimbi, Babindombe, Pachitindele. Vous allez ébélé, Bandironangaï. Alors, mon frère, ma soeur Nicole Loukadi et mon frère Dodi, Napesibidombo, ils sont un couple des économistes. Batama Yel Yamakasi, Napesibidombo, voilà. Voilà. Alors, mon vieux Albert Kabea, félicitations à vous, mon vieux. Félicitations. Voilà. Fructueux mandat, vieux Albert, Napesibidombo, Tete Mukajibeti Tumba, Joseph Roger Kambala, merci. Ça va constituer le statut de l'émission, en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Alors, ceux qui ont continué l'émission, ça va remerciement, salutations, Nabiso. Alors, maman Nabiso Nicole Loukadi m'a envoyé un audio pour essayer d'alerter le chef de l'État, alerter l'UDPS sur les pratiques sournoises, les pratiques, les pratiques sournoises, évidemment, de Jules Alingueté contre le pouvoir. À l'obé, comment pouvons-nous imaginer
RTNC, radio télévision nationale, qui refuse de placer dans la télévision les réalisations du chef, notamment l'hôpital Baotofu, Baotofu inauguré na Lubumbashi, à Tchangokaka 1 minute, RTNC. Dans la salle, DG à RTNC qui s'appelle Sylvie Elenge. Sylvie Elenge, inauguration, il y a hôpital, oh, Félix Tshisekedi, président Félix Tshisekedi a inauguré na Lubumbashi, à Tchangokaka, quelques secondes. Mais à Zoui, la propagande, la culte de la personnalité de Jules Alinguete, avec l'artiste comédien, il y a ivoirien Gaou, oh, Jules Alinguete a Bengisi, il y a des Bachaki Yango, Baché Yango, il y a des autres Leka, à tout moment, pendant combien de minutes. Alors on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et lorsqu'on va gratter, on comprend que Jules Alinguete, il reçoit beaucoup d'argent. 13%, il y a ma recette, il y a ma régie financière, IGF à Zozoa. Alors que l'IGF dépend de la présidence. Donc il y a un budget de la présidence qui n'est pas naïe. Et en plus de cela, Bazoui, 13%, il y a ma régie financière. C'est beaucoup d'argent, Fatih Béton. Beaucoup d'argent. C'est-à-dire que Soki, ma régie financière est Congoli. 6 milliards de dollars américains. 6 milliards. Donc, IGF à Zozoa, plus de 10%. Donc 10%, c'est 10%. Il y a 6 milliards, c'est combien? 600 millions. On crée un monstre. On crée un monstre qui va nous combattre. Alors, écoutons Nicole Loukadianzo Lobanim. 13%. Aujourd'hui, on commence à aller nous prendre. Il est parti, il a inauguré un grand hôpital. Je t'ai dit, moi, je n'ai pas regardé les images là sur la RTNC. Moi, je regardais ces images là sur les réseaux sociaux, sur YouTube. J'ai vu ça une seule fois. Donc, c'est comme si ils moi flèche mon boué. Dans le moment, il y a édition. On a montré le bâtiment là ici. Or, on pouvait commencer à nous montrer ces choses-là en boucle. En boucle. Regarde les bienfaits de l'homme des services nationaux. Ce qu'il fait. Tout ce qu'il est en train de faire. La RTNC ne montre pas. Il ne montre pas. Il ne montre pas. Mais les histoires de Alinguete, là où on chante Alinguete, là où on chante le long mesure de respect, là où on chante. Donc, ça dit que nos RTNC, c'est devenu une caisse de cultes de personnalité. Mais des choses que le président fait, la RTNC ne montre pas. Moi, je pense que non. Fais d'abord une émission. Voilà. Boyoki Binomoko. Ok, j'alobi que Yango. Moi, déjà, RTNC s'appelle Sylvie Elenge. Maman, il neige. Matos de Jorine. Maman, Marie-Jeanne Kalonji. Boyebi Otorosal. Voilà. Ma réalisation, chef. Ma réalisation, il y a Général Kaboui qui a servi national. Oazo Lona, Oazo Sabilanga, Oazo Tonga, bâtiment. Et les gars, la RTNCT. Mais quand il s'agit de la culte de la personnalité à Jules Alinguete, bah, les kissi. Jules Alinguete, Moussakata. Sylvie Elenge, Moussakata. Boyebi conclusion, Binomoko. Tout ça qu'on l'oba, tout ça qu'on dénoncer. Certains généraux Augustin Kabouya, président AI, il y a eu des pèses. Chasser Sylvie Elenge de la RTNC, Bolongolaye. Comment on peut placer une personne qui lui ne pèse to yebiye ta wuti wapi, botier chef ya RTNC. Alors qu'en cas de coup d'État, les putschistes contrôlent la radio et la télévision nationale. Parce que vous mettez une personne qui déteste le chef de l'État. Sylvie Elenge, déjà la RTNC déteste le chef de l'État. Alingara Félix Tshisekedi T. Alors, voilà, c'est un peu ça, Bandirona. Alors, Abraham Moukala, a-t-il un peu moins message naïe, Toyoka, réaction naïe. Ya, Wabafumu Kenzo Mukenzi, bonne fête à Pâques. Merci beaucoup. Fête de la Sake. Nous sommes plus que vainqueurs dans ma gloire Jésus-Christ. Amen. À cela déjà qu'on rachetait Bisso. Comme si nous avons fait fête à l'élo. Wabafumu Nalobaka, qui est né Batbazolo, na sens ni que non. Oh, prof Mbada, Zoya pour la détruire DPS. Oh. Mais tu vas comprendre les DPS. Les DPS est esprit. Balia ou Bazana IDPS. Balongwa IDPS Koufati. Vie qui basse à Frédéric. Au coup de beau kilo. Beau kilo, pendant que beau kilo avait Étienne.
alongwa IDPS ekufa te, babirindwa balongwa IDPS ekufa te, kaka Mbata aya koboma IDPS bato ba comprendre te. Il faut bato beke Mbata aza bitupu aza pena bitupu neto bana chiluba na lingala biso ba yanke to autour bana sens ni ke aza tacle c'est que mutakala, je m'excuse ça peut pas bien dire que mutakala quoi ça non mo de so lingala. Voilà, donc à expliquer bon comprendre Nabi. Donc voilà, et d'ailleurs Abraham Moukala c'était général UDPS, il y a Augustin Kabila lobby, ceux qui Mbata continuer, on va le radier, on va le chasser, on va l'excommunier de l'UDPS to benganaye. Donc ba penser liaou ba podi ki basa ba to minene ba longwa na ba UDPS c'est quand Mbata. Donc Mbata il doit se voilà à la mouka. On le menace maintenant à la mouka. Bon, Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala, Makobolai, Alice Inson, Lorena Nolt, Godembouyi, Diamond Black, na Pesibino Mbote, Happy Easter, Nabino, tout et tout là. Alors, il y a aussi mon frère Fiston Lendo. Fiston Lendo qui m'a laissé un commentaire. Il dit ceci. Je suis en joie pour les décisions prises par le ministre Chabani Moutamba. À tous ceux qui porteront l'effigie du PPRD sur l'étendue de notre territoire doivent être arrêtés. Fiston Lendo Moutalo, Bingaïté, Yolati, Polo, Kepi, il y a PPRD. Beko, Okolia Fimbu, Congolais Basi Basiliki. Voilà. Astrakuna, je te salue. Norbert Mujinga, je salue. Makobola, il a Pesibino Mbote. Bonne fête de Pâques, Nabino. Voilà. Donc c'est un peu ça. Au fur et à mesure, tu as cité, Bandeko Nabiso Moussoussou, au Bazako et Debiso, tout ça là, émission Nabiso. Alors parlons frère, parlons bien, Nabiso. Je suis le Bandaki Yango. Alors, juste reconscientiser les Congolais, sensibiliser les Congolais, Congolais tout l'amour. Alors, je veux parler de l'agression rwandaise, la guerre de l'Est. 30 ans maintenant. Alors, il y a plusieurs narratifs. Il y a plusieurs éléments de langage qui ont été utilisés. Alors, c'est la raison pour laquelle Joe Mukendi vient vous dire, voilà, faites attention. Armand Baka, Armand mon frère, Armand en Allemagne, tout ça, l'attention. Quel narratif utiliser? Quels sont les éléments de langage qu'on doit utiliser pour la guerre de l'Est? Tokeba. Moi, je n'enseignerai jamais à mes enfants que le Rwanda a occupé la RDC, ou l'occupation rwandaise, Jamais. Parce que pour qu'un pays puisse occuper un autre, ce pays doit disposer des capacités financières, économiques, technologiques, militaires et culturelles de le faire. Rwanda a un parasite. Il ne dispose pas de toutes ces capacités citées si haut. Donc, on ne peut pas utiliser ce terme-là. Pourquoi utiliser un rôti? Voilà. Donc, il ne peut pas. Le Rwanda ne peut pas occuper la grande, imposante, révolutionnaire RDC. Là, le Rwanda ne peut pas. Et puis, on doit éviter. Oh, Tutipawa. Oh, Kagame, Hitler d'Afrique. Non. Kagame ne peut pas être comparé à Hitler. Hitler, c'était le leader, le dirigeant de l'Allemagne. L'Allemagne, un pays riche, puissant, qui ne dépendait pas des autres. L'Allemagne prenait ses décisions. L'Allemagne n'était pas, n'était pas un pays, une base arrière d'un autre pays, ou une base arrière des multinationales, pas du tout. C'est l'Allemagne qui décidait, c'est le Führer, Hitler, évidemment un démon qui décidait. Donc on ne peut pas, il ne faut même pas utiliser ça. On peut parler de l'infiltration, oui. Agression, oui. Il nous agresse, oui. Un petit peut agresser un grand. Un petit peut infiltrer un grand. Donc ça arrive, c'est Izalaka. Alors, Bill Bogan a dit, Shinarambo, oh, Tutipawa, et Kedate, oh, Tutipawa, la bino, il y a Pambala, Tutipawa, il y a Solo. Écoutons Jean-Pierre Bemba. Shinarambo, dit Jean-Pierre Bemba. Et puis, tu à niveau, pourquoi Kabila Longwa Mboka Noki? Pourquoi Ayoka Sango Moko?
esalama te alobi ai wana soki eza boye bamoni loboko na ngai deba azwi avion ake Lumbashi akati Zambie ye moko ebitina nango metina. Voilà, donc les Congolais, les Kabilistes, les Gawabi, preuve, on accuse Kabila, sans preuve. Très chers frères congolais révolutionnaires, membres à UDPS, soyez calmes. Ma preuve, Ezali. Il fut ministre de la Défense. Ma preuve, Ezali. De beaucoup, na babilo ko wana te tout et tout là, bande konangai, beaucoup na ngote. China Rambo yowana, akomi a autant toi na Rwanda, akenaki na Goma, ou akina. Donc, akena Goma te, on s'en fout. Le gouvernement a déjà décidé. PPRD suspendu. Plus d'activité. Suspendu. Oh, Azana Goma te. Oh, Azana Goma te. Oh, où sont les preuves qu'Azana Goma. Tous a besoin de la preuve en côté. Vous comprenez. Tous a besoin de la preuve en côté. On n'a pas besoin de ces preuves. Les décisions sont déjà prises. Alors, la décision de Jacquemin Chabani, vous voyez bien, suspension, il y a PPRD. Décision, il y a Moutamba, vous voyez bien, ah, bon, excusez-moi s'il vous plaît, j'avais oublié un commentaire aussi à mon frère, de mon frère Gilbert Mpoutou, je salue. On va partir à Luamba, la paix Sibinombo, tout et tout là. Alors, bon, à souhaiter une joyeuse fête de Pâques, en tout cas, merci. Que Dieu vous dit plus fort que jamais à ton émission. Pascal d'hier, en tout cas, merci. Comme l'aigle à l'UDPS, Tshisekedi, on a vu loin, on voit à l'avance et on recadre sans merci. Dans les liens, on m'a dit, dans répondre Gilbert Mpoutou, le biboy. Joyeuse fête de Pâques en famille, Kenzo Mukendi. Kenzo Mukendi, plus fort qu'à jamais à ton émission Pascal d'hier, comme l'aigle à l'UDPS Tshisekedi, on a vu loin. On voit à l'avance et on recadre brutalement sans merci. On va te recadrer. Surveillance médiatique, Gilbert Mpoutou, Patricia Luamba, Vengo Ingongo, président de Sayo, Bana Congo, Moïse Kabongo, président, révolutionnaire Colé Mwanza, Bangonde, so Moni, Tindeli Kenzo. Moi je recadre. Voilà. Alors il a dit qui a trahi, trahira. C'est le cas de Joseph Kabila Joseph Kanambe, l'ex-président congolais, 18 ans usurpé aux Congolais, à la nation et à l'État congolais. Sa descente à Goma, aux côtés des terroristes AFC M23, est un cas de flagrance aux yeux de tous les Congolais et surtout de la justice de notre pays. Pourquoi lui fallait-il réentrer au Congo? Gilbert Mpoutou, terre, tournure, syntaxe, utilisé mode de temps, voilà. Des invités rwandais dit rebelle assassin. Voilà. Le sort de Kabila Joseph Kanambe est désormais scellé suite à la double trahison. Son père perdait. Voilà. Double peine. Voilà. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup mon frère Gilbert Mpoutou, moi Patricia Kimé Likia, je vous salue. Alors, la décision, il y a ministre Mineta Nabiso. Voilà, donc Mineta Nabiso a décidé, Le ministre d'État de la Justice Garde des Sceaux informe l'opinion publique internationale et nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur général de FARDC ainsi qu'au procureur général de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre Chinarambo. À danger. Poursuite. Et tout là. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ses biens mobiliers et immobiliers. Beko. Tout ce qu'il a volé, on va récupérer ça pour le Congo. Aïbi Bama Belé, tout et tout. Alors, quels sont les biens de Kabila? Bien Kabila, Ezanine. Téléphone zonga normal quoi. Voilà. Quels sont les biens de Kabila? Les biens de Kabila, Voilà.
Le président Joseph Kabila est de faire de la RDC sa propriété. Après 18 ans de règne, lui et sa famille ont 123 entreprises, 123 entreprises, 120 concessions minières, des banques, des fermes, des hôtels plutôt, des immeubles, des milliards et 8 millions de pensions annuelles. 8 millions. Oh, l'État foutaraye, des pensions pour la retraite. Donc, Kabila va foutaraye 8 millions par an, selon la loi. Et en plus de cela, il a volé 123 entreprises, 120 concessions minières. Ba ferme, ba hôtel. Beko! Beko! Na oya tache na komba mutu. Mutu abakami. Beko! Voilà. Le bien mal qui ne profite jamais. Donc, à bombe la biso, ba bien à biso, on va répondre tout ça. Alors, donc on va suivre l'événement. Troisième point, Sikoyo, la RDC, les États-Unis d'Amérique, scellent un accord inédit. Un accord inédit. Alors, pour comprendre cela, parce que c'est le vœu de Donald Trump. Pourquoi le vœu de Donald Trump? C'est simple. Regardez, suivez les médias, la presse internationale, les presses internationales, les réseaux sociaux, vous remarquez qu'il y a une guerre. US-China Trade War. Une guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. Guerre de Fungwami. États-Unis imposé ma taxe la Chine. L'or au côté où la Chine et au côté des États-Unis, on taxé autant. Chine pas le bit, on a la beauté, on a taxé autant. Voilà. Alors qu'il y a certains produits, stratégiques, d'utilité sécuritaire, et ils ont la Chine et Kendaga, les États-Unis d'Amérique. La Chine peut bloquer pour faire du chantage aux États-Unis d'Amérique. Ce qu'on va produire en haut, Chine a besoin en wapi, a besoin en 80% a besoin en RDC. Et ces produits-là, ces produits miniers, aux États-Unis d'Amérique, ça n'existe pas dans leur sous-sol. Que faire? Si il y a Fatih Beto Zawana, dit les alliés. Les Américains ont signé le deal. C'est les deals déjà. Déjà, dans la ville officielle américaine qui parle, vous allez comprendre. Et puis, je vais vous mettre aussi le représentant, l'envoyé spécial de Donald Trump dans Grand Lac, Massa de Boulos, qui a parlé. Et dans un langage clair, simple. Rwanda, Bimana Congo, M23, déposer les armes. C'est tout. Quand ils disent ça, ils ne s'arrêtent pas là pour contempler. Les Américains ne s'arrêtent pas pour contempler. Ils ont déjà décidé d'envoyer les militaires américains. Les Pentagones, les militaires américains, basés à Kinshasa, mais sous une autre forme. Stratégie, Oyo, il y a Wagner. Wagner, il y a Russie, Prigogine, Nenga Salakina, Nenga Salar en Afrique, il y a un groupe américain. En fait, ça a toujours existé, mais Poutine a utilisé une compagnie militaire russe, une compagnie privée militaire russe, en fait, qui cache l'arbre de l'armée russe. C'est ce que Trump va utiliser maintenant en RDC. Il y a une compagnie, Blackwater, je crois, si je attends, Blackwater et Rokita na Congo. En fait, ce sont des militaires américains, c'est Pentagone. Pour baser dans satellite, dans hélicoptère, Marambutu, Kaganenge Wagner à Salam et Kiti na Congo. Alors, vous allez comprendre que, juste une parenthèse, que cette guerre Oyo froide entre la Chine et les États-Unis d'Amérique, ça a été entrevu, il y a plus de 10 ans par Etienne Tshisekedi de Sphinx et son fils Félix Tshisekedi. Bamomi Balé. Bamonaki déjà Bitumba Oyo. Bamonaki comment profiter pour
obtenir le pouvoir. Donc il y avait deux guerres que Etienne Tshisekedi et son fils Félix Tshisekedi ont anticipé pour obtenir le pouvoir et libérer la RDC. Première guerre, Ezali, cette guerre, Oyo, Chine, États-Unis. Deuxième guerre, Oba profita, Ezali, la guerre entre le clan Trump, Oyo, patriote, Elon Musk, et le clan Clinton. Clan Clinton, Soros, Bill Gates, globaliste, Macron, Bitumba, Félix Tshisekedi a profité, on a obtenu le pouvoir. Toujours pouvoir, évidemment, Trump nous a aidé à obtenir le pouvoir, et Félix Tshisekedi, quand le pouvoir de Trump a été interrompu par Joe Biden, le président Félix Tshisekedi ne devait être que patient, à patienter, Trump a zonga, tout continuer ma solo. Et vous vous rappellerez, le Congolais embrouillé, évidemment, l'esprit moutonnier. Oh voilà, Token a réussi. Et moi, lorsque j'analyse, parce que vous avez vu les réseaux sociaux, aveuglés par l'histoire de la Russie, aveuglés les intellectuels, les professeurs d'université, les journalistes, les membres IDPS, les parlementaires debout. Vous avez suivi cet épisode de comédie, de théâtre. Voilà. Cette comédie d'esprit moutonnier des Congolais. Token a réussi. La seule personne, Télémaki Keynes, vous vous rappellerez, vous se rappelez. Donc, mais lorsque je fais une analyse, parce que vous savez, en politique, je vous ai dit, il n'y a pas de génération spontanée. Il n'y a rien par hasard. Pourquoi il y a eu ce matraquage médiatique pour faire de pression au président Félix Tshisekedi pour aller signer un accord particulier, un accord stratégique avec Poutine? Pourquoi? On doit se poser cette question. Ce n'est pas par hasard. C'est Kagame. C'est la Kagame. C'est Kagame qui a fait ça. C'est Kagame qui a fait des pressions à utiliser les médias, la presse congolaise pour faire une pression à Félix Tshisekedi à qu'il ne signe accord avec Poutine. C'est ce que Kagame attendait. Kagame attendait que le président Félix Tshisekedi commette cette erreur. Ah bah Lucas qui n'est pas américain, ah qui n'est pas Donald Trump, ah qui n'est pas républicain, ah qui n'est pas démocrate. Bomoni n'est pas binoni. Asa Moutaba Russie. C'était ça la stratégie. Il n'y a rien de par hasard aux États-Unis dans la politique. Il n'y a rien. Ce matraquage-là venait de Kagame. Il a corrompu tout le monde. Ils ont été corrompus. Alors, c'était une parenthèse. Hein? Voilà. Heureusement, on a un chef de l'État qui est équilibré, très intelligent, très instruit, très sage et surtout malin. Mujimuka. On se été. Voilà. Vetogo Maurice, moi j'en ai le parfait Goa, Jolene Sassa, César Sassa, Robert Ngimbi, la Pessi Binombote. Mujimuka Ngoloba, il est malin, il est sage, il est clever. Alors, je place la vidéo de la dame, on a placé dans le vidéo, tout le masolo, il y a la dame du département d'État américain qui parle. C'est ça qu'on loba, Toyokai. C'est officiel. Our countries are working on a minerals agreement that will boost U.S. investment in the DRC's mining sector, and our DRC partners have pledged to facilitate an efficient, transparent, and effective business environment to strengthen our cooperation in this sector and attract U.S. investment that creates jobs and prosperity. We expect that this partnership will involve not only our governments, but a range of private sector partners. We are in the process of determining next steps, and we'll have more to announce in the near future. And as we've said, when it comes to financial investment funds or otherwise. Voilà. C'est fini. L'accord est scellé. L'accord est déjà scellé. Le principe est déjà scellé. Et il y a des éléments techniques. Dans un futur proche, dans 2 semaines, dans 1 semaine.
Alors, qu'est-ce qu'elle a dit en anglais? C'est la traduction en français, très rapidement. Qu'est-ce que la dame a dit? Ah, téléphone, c'est là, bizarre, t'es quoi finalement? Bouzela Moukié. Voilà. C'est officiel, les États-Unis d'Amérique lancent un accord stratégique avec la RDC pour les mines et l'investissement. Le département américain annonce. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit ceci. Les États-Unis d'Amérique travaillent sur un accord minier qui va dynamiser les investissements américains en RDC et renforcer le secteur minier congolais. Notre partenaire congolais se sont engagés à garantir une transparence efficace et à créer un environnement favorable aux affaires, afin d'attirer les capitaux américains et de générer l'emploi et la prospérité. L'ambassadeur Mike Hammer abandaki koloba yango. En politique, soyons patients. Yango, on a été interrompu par Joe Biden. Yango Tozongi. Ce partenaire ne concerne pas uniquement, écoutez, ce partenariat ne concerne pas uniquement le gouvernement, il implique aussi nos secteurs privés respectifs. C'est-à-dire que moi je croyais que les Arabes entreprises privées américaines, l'État américain, le gouvernement américain. Ce partenariat ne concerne pas uniquement le gouvernement. Il implique aussi nos secteurs privés respectifs. Nous sommes en train de définir le prochain, les prochaines étapes et nous annoncerons bientôt des mesures concrètes sur le financement et d'autres aspects clés. Voilà. Yawa lobby. Dans un avenir proche. Alors moi, ce que j'ai aimé, c'est ça. Ce partenariat ne concerne pas uniquement le gouvernement. C'est-à-dire que le gouvernement américain, l'armée, Pentagone, FBI, Nini, CIA, Bazo Kita, Bazo Ya. Masole Sili, Masole Lali. Il implique aussi notre secteur privé respectif. Donc, privé, se joindre à l'État américain dans le business one. Voilà. Donc, c'est un fin politique au Jatim. Alors, quand elle dit ceci, l'étape suivante annoncera bientôt des mesures concrètes sur le financement et d'autres aspects clés. Aspect clé, c'est l'élément sécuritaire. Alors, sécuritaire, Moutazo Betalamo Masolo, Massa de Boulos, qu'est-ce qu'il a dit? Écoutons Massa de Boulos, qu'est-ce qu'il dit? Well, let me first make something very clear. The U.S. position has been and will continue to be very, very clear on this. The U.S. position is that the M23 must lay down their arms and Rwandan forces must withdraw from the DRC. This is our position. And it's very clear, we've made it very clear, and we will continue pushing in that direction. Now, having said... Voilà. Donc, conférence de presse, et ça, les réseaux sociaux, Boyogi. Voilà. La position des États-Unis d'Amérique, la position de Donald Trump. M23, Rwandais, déposez vos armes. Armée rwandaise, pull out from the DRC. Bima na RDC. Bima. Alors, les Américains ne sont pas naïfs. Ils ne sont pas naïfs. Ils savent que Kagame va jouer des stratégies. Même Otomoni Awa, Kabila Abimina Nalibulu, ce n'est pas par hasard. Les Américains sont au courant. Et les Américains sont au courant, c'est la diplomatie du chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, Né Moutou Etché. Alors, qu'est-ce qu'ils se sont entendus pour persuader? Donc, il faut une présence militaire sur le terrain, négo persuadé, M23 n'a qu'à que non, Makambo changé. Alors, c'est la raison pour laquelle Blackwater et Kitty na terrain.
Blackwater, na ebiso ezama sekite, bomoni, bango yeyo. Bango yeyo. Ba zipi bilongi na bango po boye ba bango te. Yangwana. Blackwater. Ce sont les militaires américains. Alors, pourquoi le Pentagone, l'armée américaine ne peut pas descendre en RDC directement au vu de tout le monde? Parce que il y a des décisions, il y a des lois, et c'est Zouamani, et c'est Zouamaki déjà. Les Américains, le gouvernement américain, l'armée américaine, même des Occidentaux, ne peuvent, même il y a des Européens, qui ont été pour régler le conflit. Ça dit, ça a été réglé, il y a des lois qui ne veulent pas. Alors, pour contourner ces lois, qu'est-ce que Donald Trump fait? Il fait de la même manière que Poutine. Parce que Poutine peut aller à la loi en Russie. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils envoient maintenant des compagnies de sécurité, des compagnies privées, où ils ont la sécurité, où ils ont il y a des militaires, Blackwater. En Russie, il y a Wagner, où il y a Prigogine. Évidemment, Prigogine est déjà abattu par Boma qui n'est pas Poutine. Alors, minéraux critiques contre la sécurité nationale, RDC et États-Unis scellent un accord inédit. Dans la grande jungle minérale de la RDC, où les pilleurs rôdent comme des fauves affamés, un nouvel allié surgit de l'Ouest, des Amériques, de l'oncle Sam. L'Amérique de Trump vient de lâcher un lion blindé dans l'arène. Eric Prince, il y a un des chefs Nayango. Comme Prigogine était le chef de Wagner, il y a Russie. Il y a Blackwater, il y a Américain, il y a Eric Prince, ancien Navy SEAL, fondateur de la redoutable armée privée Blackwater, aujourd'hui sous un nouveau nom, mais avec la même ossature. Selon l'agence Reuters, un accord a été scellé avec le président Félix Tshisekedi pour que cette force de sécurité privée, dotée de ses propres armes, compagnie de fabrication d'armes, aviation, satellites et services de renseignement viennent protéger les mines stratégiques de la RDC et bloquer les fuites fiscales comme un barrage en pleine saison de pluie. Ce partenariat minerai stratégique contre la sécurité vise un objectif clair: barrer la route à la contrebande, réduire la corruption, garantir que chaque gramme de richesse congolaise serve à la nation. Avec plus de 25 000 hommes formés aux armes, cette force pourrait bien devenir le bouclier invisible de la souveraineté congolaise. Ce tournant stratégique redessine la carte du pouvoir dans la région. Mais Paul Kagame, qui misait sur la confusion et l'exploitation clandestine, les taux se resserrent. L'arrivée de cette armée privée marque le début de la fin de son influence armée sur le sol congolais. Le jeu d'échecs géopolitique est lancé et cette fois-ci, le roi rwandais n'a plus de l'abri. Kwajiki, fini, terminé, Inaïcha pour Kagame. C'est fini. Voilà. Société wane oya, pour na surveiller ba mine. Mine oya coltan, oya rubaya. Mine oya coltan, oya rubaya. Oya bimisara coltan. Mine oya mwanga chouchou a exploité pendant 18 ans. Mwanga chouchou est toujours en prison, hein, bande ronanga. Créa posté pendant 18 ans. Mine wana, ba américain bazoya. Bazoya, ba ngoli ba surveiller yango. Ils ont des satellites, ils ont tout et tout là. Alors, je vous ai dit tantôt que les Américains ne vont pas s'arrêter seulement basés là-haut, ils vont entendre Kagame, tout là. Or, ils savent que Kagame joue un jeu. Et il y a la France, Macron qui le soutient. Bah, Américains, bah, si, bah, bandit déjà. Les États-Unis d'Amérique viennent de couper le signal du grand radar multifonctionnel qu'ils avaient placé au Rwanda. Ils ont retiré tous les codes d'accès dans des différents domaines stratégiques avec le Rwanda. Voilà. La fin de la Kagame. On vous avait expliqué la révolution de Félix Tshisekedi déjà dans une étape. Première étape, placer un de nous au pouvoir. Fachi Beton est là.
Deuxième étape, déboulonner la Kabylie. Troisième étape, déboulonner la Kagami. Les Américains, quand ils te soutiennent, d'abord, c'est sur le plan de renseignement. Alors, chaque radar moro multifonctionnel. Yo yebagi yango, yebagi yango te. Ezalaki wana. Kagame réservé toutes les informations. À la Mukana Tongo boye, ba couper signal à radar wana. Ba émission Bima na Congo. Bima sort na Congo. M23 déposé. Kagame azo yokate ba kati na signal. Ba ok ne maleme. Voilà. Et monsieur Sili Bandero Nangai, en tout cas merci beaucoup. Fachi Beton na Moussa Lozo Sala pour la RDC. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le FARDC et les Ouazalendo. N'oublions pas de prier pour l'UDPS, n'oublions pas de prier pour ce deal. Si Baro signé encore, Fachi Beton aux États-Unis, et prier pour Kenji Mukenji. Bye 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 bye. À la prochaine.